Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial, je dis bien, qui a quitté sa zone de confort pour lancer une activité d'élevage de porc. Il veut se lancer, il a une passion autour de l'élevage de porc et il veut se lancer sur le terrain. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître, si vous voulez connaître cette personne de spécial. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Faites grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Salut chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Je dis bien, même au Sénégal, même au Mali, les gens consomment la viande de porc. La demande est là. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à l'élevage de porc? Même les musulmans consomment la viande de porc. Cher ami, c'est une opportunité pour toi. Lance-toi dans l'élevage de porc. Que tu sois de la diaspora ou bien que tu sois au pays, c'est un business pour toi. Tu peux te lancer. Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Alors ici c'est ça votre centre d'intérêt. N'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Ça nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce contexte que aujourd'hui, l'élevage de porc est une opportunité pour nous. Surtout nous les jeunes africains. Évitez la procrastination. Lancez-vous maintenant. Alors je vais vous présenter un de mes étudiants qui veut se lancer dans l'élevage de porc. Ensemble avec lui, il va échanger avec vous. Donc, il va partager avec nous aujourd'hui sa petite expérience depuis qu'il est venu sur la ferme. On va échanger sur la routine dans la matinée. Qu'est-ce que vous devez faire sur votre ferme quand vous êtes éleveur de porc? Qu'est-ce que vous devez faire obligatoirement sur votre ferme dans la matinée? Je vous présente alors quelqu'un de spécial dont je parlais. Alors, je vous présente Monsieur Ricky, un de mes étudiants qui a quitté sa zone de confort et qui veut se lancer réellement dans l'élevage. Il est passionné de l'élevage de porc. Il va plus se présenter à vous. Monsieur Ricky. Merci Monsieur Frégy. Bonjour chers membres de la communauté. Si vous êtes en présence de Monsieur Ricky et Carole Cordio dans mon pasteur de l'élevage de porc, je suis venu dans la ferme de mon cher ami pour me faire former dans le domaine. Alors, Monsieur Ricky, je voudrais bien que vous parliez à notre communauté des éleveurs de porc et déjà avec votre petite expérience que vous avez fait durant tout ce temps déjà dans la formation, vous essayez de nous dire la routine en élevage de porc. Dans la matinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en général quand on vient sur une ferme dans la matinée pour faire les travaux d'entretien? J'ai été plus explicite. Oui. D'abord, il y a assez de règles qu'il faut respecter lorsqu'on est éleveur de porc, lorsqu'on est animalier ou technicien. Quand vous venez sur votre ferme, la première des choses, c'est de porter la tenue de travail, porter votre combinaison. Donc, premièrement, on porte d'abord la tenue de travail. Et ça, on appelle une combinaison. C'est comme ce qu'il a porté. C'est une tenue de travail. Et ça, c'est une tenue qui va vous protéger de tout sur votre ferme. Donc, c'est obligatoire d'avoir une tenue de ferme sur votre ferme. Continuez. Après, il faut passer à la désinfection. Vous devez vous désinfecter pour éviter de transmettre des maladies, des pathologies au sujet que vous avez dans votre porcherie, dans votre ferme, que ce soit des poulets ou bien que ce soit une porcherie. Il faut nécessairement se désinfecter et cela se fait avec javel et dans certaines fermes, si vous avez le virunette. Merci. Donc, déjà, vous comprenez que juste après l'étape de la porte de la tenue de travail, il faut maintenant passer à la mesure de biosécurité pour éviter la contamination, pour éviter de contaminer vos animaux. Donc, vous devez passer à l'étape obligatoire qui est de se désinfecter avant de rentrer dans votre ferme
sinon dans votre bâtiment d'élevage de porc. Donc, vous mettez maintenant votre pied dans une solution déjà faite et c'est de l'eau simple. On met maintenant du Virunet à l'intérieur. Si vous avez du Virunet, vous utilisez du Virunet. Le Virunet, c'est un désinfectant. Il y en a plusieurs sur le marché actuellement. Il suffit juste de vous rapprocher d'un centre veto et vous demandez d'après un produit désinfectant. Et il y a plusieurs, comme je le disais, il y a le Virunet, il y a le TH4+, il y a le DH4+, il y a aussi le Crazy, il y en a plusieurs. Vous pouvez vous en servir aussi de l'eau de Javel. Vous mettez dans l'eau et vous trempez les pieds dedans pour vous désinfecter avant de rentrer dans votre ferme d'élevage. Alors, prochaine étape. Merci. La prochaine étape consiste à l'observation de vos sujets. À ce niveau, nous avons deux objectifs principaux. Il faut d'abord vérifier le nombre de sujets que vous avez dans votre porcherie pour savoir si éventuellement il y a eu des vols. Après cela, il faut maintenant observer un sujet pour détecter d'éventuels sujets malades, pour savoir s'il y en a qui sont malades ou pas. Et dès que cela est fait, vous avez terminé la phase d'observation de vos sujets. Ok. Alors, la troisième étape, bien sûr, c'est ça, non? Oui. Il faut maintenant passer à l'étape d'observation. Et l'observation, maintenant, ça fait déjà partie d'un critère, c'est-à-dire du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit que d'avoir un éleveur de porc. Et quand on parle de l'état d'esprit, c'est la mesure dans laquelle vous devez rester. Comment vous devez penser pour réussir ou bien pour échouer dans votre activité, dans votre projet d'agro-business. Ici, on parle de réussir et on parle aussi d'échouer. On parle de réussir et on parle aussi d'échouer. Quand vous échouez, essayez d'apprendre de vos erreurs. Reprenez à chaque fois ce que vous êtes en train de faire et apprenez de vos erreurs. Je pense qu'à un moment donné, vous allez réussir votre acte. Donc, quand on rentre dans le centre d'observation, il faut rentrer dans la porcherie. Il faut observer les animaux en général pour savoir s'il y a eu manque, si peut-être il y a eu des cas de vol dans votre porcherie, tout en sachant le nombre de sujets qu'il y a déjà dans votre porcherie. Donc là vient maintenant la fiche de suivi pour savoir réellement le nombre de sujets que vous avez sur votre ferme. Vous devez avoir en tête le nombre de sujets que vous avez sur votre ferme et c'est en fonction de ça que vous allez savoir que dans la matinée, c'est tel sujet qui est réellement là, qu'il n'y a pas eu de cas de vol. Après ça, maintenant, l'observation, ça va vous permettre aussi de différencier les sujets malades des sujets qui ne sont pas malades, parmi tant d'autres. Donc, si vous avez des sujets en groupe dans une loge, par exemple, il faut en même temps avoir le sens d'observation pour observer, pour voir s'il y a des sujets qui sont malades et en même temps passer à l'opération de l'isolement. Isoler les sujets malades pour éviter la propagation, la contamination de la maladie pour les autres. Merci. Après cette étape, nous avons la quatrième étape. Où est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à l'entretien de la porcherie. J'entends là parler du nettoyage de la porcherie. Il faut balayer les loges ou enlever les crottes des animaux. Pour balayer ça, ramasser tout cela avec une pelle et mettre ça dans les bacs d'entreposage. Après cela, maintenant, il faut passer au lavage des loges. Pour laver les loges avec de l'eau et du désinfectant. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez bien utiliser votre eau de Javel pour désinfecter votre jour. Alors, la quatrième étape, donc, il faut maintenant passer, juste après l'opération d'observation, il faut maintenant, à présent, commencer les travaux d'entretien. Et quand on parle ici des travaux d'entretien, d'abord, c'est de balayer. Donc, il faut d'abord il faut prendre se servir d'un balai pour balayer les crosses, c'est-à-dire que les cacas de porc, le lisier de porc, vous balayez ça, vous rassemblez ça, vous mettez ça dans des bacs que vous sortez maintenant de votre élevage. Après ça, maintenant, vous passez au lavage. Et pour laver la porcherie, il faut utiliser un détergent plus ça. Et bon, un désinfectant aussi pour toujours désinfecter votre porcherie, votre loge, chaque loge en question. Donc, obligatoirement, il faut penser à ramasser les crottes d'abord avant de passer à l'étape de lavage. Si vous ne ramassez pas les crottes, si vous avez un conduit, c'est-à-dire qu'un système de canalisation avec un tuyau, vous risquez de boucher le système de canalisation. Et avec ça, après, ça vous sera difficile de déboucher ça. Ça vous sera difficile. Et ça va vous engendrer aussi d'utiliser beaucoup de fonds pour pouvoir déboucher le système de canalisation en question. Donc, il est obligatoire de ramasser d'abord les crottes, c'est-à-dire le lisier de porc en général. Et après ça, il faut maintenant passer à l'étape de lavage. Vous lavez, comme je viens de le dire, avec du détergent. Ça peut être le savon liquide, par exemple. Et après ça, vous utilisez aussi du désinfectant, comme je viens déjà de le dire, le Virunet ou bien le TH4+, ou bien le DH4+. Ce que vous en disposez, vous utilisez pour pouvoir laver proprement votre porcherie. C'est comme ça. Quelle étape? Si, à présent, vous pouvez passer à l'alimentation de vos sujets. Pour cela, il faut bien évidemment appliquer la fameuse formule que vous utilisez dans votre porcherie.
faire la quantification, faire la quantification, pour savoir quelle quantité d'aliments il faut donner au sujet. bien évidemment. Comme l'a dit M. Frégis, il faut faire la quantification pour savoir la quantité d'aliments, la ration qu'il faut pour vos sujets. Cela varie et En fonction du en stade fonction du physiologique stade physiologique de des chaque sujets, animal. de chaque animal. Donc, réellement, juste après l'étape de l'entretien de la l'eau, c'est-à-dire que du lavage en général, il faut passer maintenant au service de l'aliment à vos porcs. Maintenant, pour servir l'aliment à vos porcs, il faut respecter la quantification. Quand je parle de la quantification, je parle déjà du rationnement. La quantité d'aliments que vous devez servir dans les normes réelles à vos porcs. Ne cherchez pas à augmenter l'alimentation. Parce que plus si vous augmentez l'alimentation, vous allez plus dépenser. Mais cherchez à rester dans les normes. Ne cherchez pas aussi à aller en dessous. Parce que si vous allez en dessous, si par exemple ça devait être 2 kilos et vous vous donnez 1,5 kg, je ne pense pas que vous aurez le résultat que vous voulez. Donc surtout, respectez les normes alimentaires, le rationnement dans votre élevage de porc. Alors, Monsieur Riquier, est-ce que déjà, avec cette petite expérience que vous venez déjà de faire sur la ferme, est-ce que vous jugez, est-ce que vous confirmez que c'est obligatoire pour une personne qui a la passion de faire l'élevage du porc, par exemple, ou bien dans n'importe quel secteur d'activité, de faire obligatoirement une formation avant de se, selon vous? Oui, merci M. Frégis. Tout d'abord, c'est très important de se faire former. Pourquoi? Premièrement, vous aurez des connaissances dans le domaine. Vous allez augmenter vos connaissances. Même si vous en aviez par le passé, cela ne suffit pas. Il faut se faire former pour apprendre le métier, pour faire la pratique, pour avoir la main. Là aussi, pour pouvoir gérer votre porcherie, pour pouvoir gérer votre ferme, pour pouvoir contrôler votre animalier, pour votre technicien que vous avez votre porcherie sur votre ferme, pour pouvoir mener à bien votre business. C'est très important. Et grâce à Monsieur Frégis, moi aujourd'hui, je suis formé, j'apprends le métier et je voilà, il est très important de se faire former pour avoir des connaissances dans le domaine, pour apprendre le métier, pouvoir mener à bien votre et aussi ça vous permettra d'avoir la même. Alors, les amis, donc vous venez déjà de comprendre qu'il est obligatoire de faire une formation avant de débuter votre activité d'élevage de porc. Vous savez, il est mieux de prendre peut-être un petit 25 000 francs ou bien un petit 50 000 francs pour faire une formation qui est pour toujours. Lorsque vous faites une formation, c'est pour toujours. Vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants, comme je dis toujours dans la formation, c'est une seule fois. Et la chance que vous avez, lorsque vous faites une formation, vous bénéficiez de l'accompagnement de votre formateur. Donc, une fois sur le terrain, lorsque vous rencontrez des soucis, des problèmes, des obstacles, vous allez pouvoir appeler votre formateur et lui dire, ah, monsieur le formateur, j'ai eu des soucis à tel endroit. Comment je peux faire pour remédier? Et ensemble avec lui, il pourra vous dire de faire telle chose et rapidement, vous aurez le résultat dans votre ferme d'élevage de porc. Mais je pense que si c'était dans le cas contraire, vous n'avez pas pu faire une formation, vous n'avez pas de formateur, comment vous allez faire en ce moment? Vous risquez de perdre vos animaux, mais il faut savoir quelque chose. L'élevage de porc, c'est une activité très rentable. Mais autour de cet élevage, il y a des paramètres obligatoires qu'il faut connaître pour réellement réussir, pour réellement rentabiliser votre activité d'élevage de porc. Les amis, c'était la substance de ce que je voulais partager avec vous. Et je profite aussi pour la formation. Vous pouvez toujours vous inscrire. Une possibilité de faire la formation en ligne. Comme vous avez aussi une possibilité de faire la formation en présentiel sur le terrain. Tout dépend de vous, de votre disponibilité. Et c'est en fonction de votre disponibilité qu'on fait la formation en ligne. Vous savez, lorsque vous faites la formation, vous avez beaucoup d'avantages. Et le premier avantage, c'est quoi? C'est que à la fin de la formation, nous vous accompagnons sur votre terrain. Nous vous accompagnons sur le terrain pour vous permettre. Et déjà, vous faites partie de notre communauté, de notre réseau des éleveurs de porc. Vous avez la possibilité d'écouler facilement vos produits. Les amis, c'est magnifique. Et la seconde chose, c'est quoi? On vous assure de vous donner des porcelets. C'est-à-dire qu'on vous aide à avoir des porcelets de race pure pour débuter votre activité de l'élevage de porc. Parce qu'il faut comprendre quoi? Je dis ça toujours dans mes vidéos. Si vous voulez faire l'élevage de porc pour vraiment rentabiliser, pensez à la génétique de vos sujets. Ayez des sujets de race pure sur votre ferme. Parce qu'avec les sujets de race pure, vous dépensez moins. Mais les sujets grandissent très vite. La croissance est très rapide chez eux. Les amis, pensez à utiliser les sujets de race pure. Les sujets de race pure ne consomment pas beaucoup d'aliments. C'est leur génétique qui est comme ça. Ils ont des indices de consommation très faibles. Or, par contre, les sujets de race locale ont un indice de consommation élevé. Quand on parle d'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que un sujet consomme en un temps donné pour vous donner 1 kg de poids vif. Mais imaginez, si le sujet en question vous consomme beaucoup d'aliments avant de vous donner 1 kg. Et quand on parle de consommer beaucoup d'aliments, il faut savoir que vous allez dépenser en termes d'alimentation parce que
Les matières premières, c'est pas gratuitement. Vous n'allez pas ramasser ça quelque part sur la voie. Donc, vous aurez à investir dedans, acheter les intrants, les matières premières, je veux dire, pour réellement faire votre élevage. Donc, pensez à utiliser des sujets de race pure. On vous aide à avoir des sujets de race pure sur votre ferme pour débuter votre activité de vente. Et la dernière avantage, sinon, il y a encore d'autres avantages, c'est quoi? Vous faites partie, on vous insère directement dans le projet d'insémination selon votre pays en question. Dans n'importe quel pays d'Afrique que vous êtes, vous pouvez être dans le projet insémination. Quand on parle de projet insémination, vous avez la possibilité de recevoir des semences porcines pour toujours avoir des sujets de race pure sur votre peuple. L'importation des sujets de race pure, l'insémination artificielle. Alors, dans la formation, je vais essayer de vous aborder les grands points de la formation. Et il faut comprendre que dans chaque grand point, il y a des sous-chapitres dans la formation. Si je me dis que je vais me mettre à vous parler des sous-chapitres, la vidéo sera très longue, vous comprenez. Et d'abord, premièrement, nous aurons à parler de la généralité sur l'élevage de porc en général. Toujours dans le chapitre 1, nous aurons toujours à parler du mindset d'un élevage de porc. Et quand on parle du mindset, c'est l'état d'esprit. Secondo, nous aurons à parler de l'habitat d'un élevage de porc. Nous aurons à parler de beaucoup de choses, toujours dans l'habitat. Donc, je viens de vous faire comprendre que il y a des sous-chapitres dans chaque grand point. Troisième chapitre, nous aurons à parler des races de porc qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif de production. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs objectifs de production lorsqu'on se positionne en élevage de porc. Quatrième chapitre, nous aurons à parler de la reproduction et la production des porcs. Maintenant, en cinquième chapitre, nous aurons maintenant à parler de ce que sans ça, vous n'aurez pas de sujet grandi. Vous n'aurez pas des sujets sains. Je veux parler maintenant de l'alimentation, le besoin alimentaire des porcs et le rationnement. Nous aurons à parler de ça dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, nous aurons maintenant à parler de l'hygiène et la santé des porcs. L'hygiène et la santé des porcs. Les amis, il y a un adage en élevage de porcs qui dit qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc dans cet chapitre, nous aurons à parler de tous les points que vous pouvez, rassembler sur votre ferme pour éviter l'apparition de la maladie. Nous aurons à parler de l'hygiène, la santé du porc, la biosécurité en élevage de porc. C'est toute une formation qui regroupe beaucoup de choses. Ça continue toujours. En chapitre 7, nous aurons à parler des interventions diverses. L'administration des produits, les voies d'administration. Il y a beaucoup de choses, les amis. En chapitre 8, nous allons parler maintenant de la gestion de votre exploitation d'élevage de porc. Là, on veut parler réellement de la rentabilité de votre projet d'agro-business. Et en fin de compte, nous aurons toujours à parler de la génétique, l'insémination artificielle, l'importation des sujets de race pure sur votre ferme d'élevage de porc. Les amis, c'est une formation complète, c'est une formation professionnelle qui va vous permettre de mettre en place et bien gérer avec professionnalisme votre ferme d'élevage de porc. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets gouliens, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et likez toujours la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de vidéos davantage. Activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. C'était toujours Régis, le père des porcs. Ouais, le papa des porcs. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À l'heure.